Alright, bienvenue dans ce nouveau module, on va parler de closing. Aujourd'hui on va parler de vente et donc concrètement on va faire cette vidéo en deux points. Donc la première vidéo ça va être, la première partie pardon, ça va être vraiment sur les 8 étapes pour closer un appel de vente. On va parler directement des 8 étapes et après on parlera également de un peu le process pour faire ces ventes, d'accord? Quel va être le process, combien d'appels est-ce qu'on doit faire, comment est-ce qu'on doit gérer le prospect selon ses réponses, etc. D'accord? Donc, tu sais quoi, on va commencer par cette partie-là, la partie un peu stratégie. Alors en fait, il y a toujours un R1, donc ce qu'on appelle le R1, c'est le premier rendez-vous avec le potentiel client, dans lequel en fait on l'a seté par message, donc ça c'est après la phase de setting, de prospection, dans lequel on a discuté avec lui par message, ok, on a vu un peu, on a vu quels étaient ses besoins, quels étaient ses challenges, est-ce qu'on pouvait potentiellement l'aider ou pas d'ailleurs. Et en fait, le moment où on va mettre le call, donc ça c'est vraiment de la prospection, mais le moment où on va mettre le call avec le prospect, où on va lui proposer un appel, c'est quand on voit que soit il a des challenges et qu'on peut l'aider à résoudre ce problème-là avec notre programme d'accompagnement, ou c'est on sait pas vraiment, selon ses réponses, il a eu des réponses un peu trop floues, un peu trop superflues. On sait pas si on peut l'aider, mais on propose un call. Voilà, on propose un call, on lui dit écoute, on s'appelle 10 minutes, on voit un peu ce qu'il en est, un peu un appel de réseau, tu vois, entre guillemets, entre entrepreneurs, par exemple, ou un appel de réseau dans lequel je te donnerai des tips, et en même temps, ça me permettra d'apprendre à te connaître. Donc, de cette manière-là, c'est vraiment les deux cas dans lesquels tu peux proposer un appel au prospect. C'est si t'en as pas trop le cœur net, et que tu vois que par message, c'est pas fluide la conversation et tu n'arrives pas trop à le qualifier, tu proposes un appel directement. Ou si justement tu as réussi à le qualifier et que tu sais que tu peux l'aider, go lui proposer un appel aussi. Voilà, donc après cette phase-là, donc là c'est vraiment au moment du premier appel. Donc le R1, le premier rendez-vous. On appelle ça l'appel de qualification, l'appel de découverte. Voilà, tout simplement. C'est un appel de découverte. Et du coup, ça va durer 15-20 minutes généralement. Et vraiment le principe là avec cet appel, c'est un appel de qualification dans lequel tu vas sonder le prospect, d'accord? Un peu comme un premier appel, tu sais, on a tous postulé à des offres d'emploi ou quoi. Généralement il y a deux rendez-vous, il y a un premier appel où le gars il t'appelle et il te demande pourquoi est-ce que tu as postulé, c'est quoi un peu ta candidature, tu vois, il revoit un peu les points, les bilans assez rapidement, il fait un peu le bilan avec toi assez rapidement en 15-20 minutes, et après, oui ou non, il peut te convoquer pour un deuxième appel, pour un deuxième rendez-vous, ou même pour directement aller à l'entreprise et faire ta candidature, et faire un entretien d'embauche, tu vois. Et ben là, ça doit être exactement pareil. Tu dois vraiment être dans la position du recruteur, dans lequel tu vas faire un premier appel de qualification. Tu vas voir un peu les challenges de la personne, ses problèmes, ses problématiques, ses challenges, ses rêves, ses ambitions. Tu vas sonder aussi sa personnalité. Et de cette manière-là, tu vas voir si oui ou non c'est pertinent de faire un deuxième appel avec elle, et c'est pertinent de pouvoir la closer sur ton programme d'accompagnement. D'accord? Donc pour ça, il y a quelques points qui sont essentiels pour savoir si oui ou non tu peux la mettre dans un deuxième appel, tu peux planifier un second appel de vente avec elle. C'est forcément le point des finances, c'est est-ce qu'elle a, oui ou non, est-ce qu'elle a les finances concrètes pour investir avec toi dans ton programme d'accompagnement. Et évidemment, il n'y a pas que ça, c'est est-ce que tu as envie de l'accompagner? Tu vois sa personnalité, est-ce qu'elle a de l'énergie, est-ce qu'elle n'a pas d'énergie, est-ce qu'elle fit un peu avec mes valeurs. Voilà, donc vraiment, comme une première rencontre, tu vas découvrir la personne et tu vas aussi déterminer si oui ou non tu as envie de l'accompagner. Est-ce qu'elle a les finances? Est-ce qu'elle est déterminée? Est-ce qu'elle a le temps, l'énergie pour un programme d'accompagnement avec toi? Est-ce qu'elle a un problème fort, une douleur forte et appuyée? C'est pas français. Est-ce qu'elle a une douleur forte que tu peux l'aider à résoudre? Est-ce qu'elle a des valeurs, une vision qui est alignée avec la tienne? Voilà, tout ça c'est des questions qui sont capitales pour savoir si tu peux amener la personne dans un second appel. Donc voilà, donc tu fais ce R1, tu fais ce premier rendez-vous, et là en fait tu as deux cas, tu as soit le prospect il n'est pas pertinent, ça peut arriver, ça arrive régulièrement d'ailleurs, et dans ce cas-là tu le mets dans ton CRM, donc dans ton tableur, ton tableau, ok, ton Google Sheet, ton Notion, ce que tu veux, dans lequel tu vas noter toutes les informations de tes prospects après tes appels de vente, d'accord? Donc tu mets toutes tes infos là-dessus, tu expliques pourquoi est-ce que tu l'as pas closé sur le moment, tu expliques pourquoi c'est pas pertinent de le prendre en appel pour le moment, et quand potentiellement est-ce que tu dois le relancer. Donc peut-être qu'il t'a dit, pour l'instant j'ai pas du tout les finances,
je sais pas, peut-être que ton prospect il a 17 ans et demi, tu vois, ça peut arriver, il a 17 ans et demi, il va travailler cet été, il aura 3K à la fin de l'été pour investir dans un accompagnement avec toi, et d'ici septembre, là c'est pertinent de le relancer parce qu'il a les finances et parce qu'il est motivé à se lancer avec toi, tu vois. Mais sur le moment, il peut pas directement se lancer avec toi. Ça peut arriver, c'est un exemple, d'accord? Et c'est à ça que sert le CRM, et c'est à ça que sert ton tableau, ton tableur, pour noter toutes les informations, pour te rappeler des différents arguments de vente que tu as eu avec lui, de ses points de douleur, de ses rêves, de ses ambitions, et c'est giga important en fait, de bien remplir son CRM, de bien remplir ton tableau, c'est de cette manière-là que tu vas pouvoir faire un follow-up cheaté, puissant, qui va te permettre d'obtenir des closings, d'accord? Donc voilà, donc s'il n'est pas pertinent, tu notes tout dans le CRM et tu le mets dans la partie follow-up. Donc follow-up, ça veut simplement dire, tu vas le relancer à un moment ou un autre pour prendre des nouvelles, pour savoir comment ça va pour lui, et potentiellement encore mettre un appel avec lui d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, pour le requalifier et voir si oui ou non c'est pertinent d'avancer avec lui. Dis-toi qu'il y a énormément d'argent à faire dans le follow-up, il y a énormément de cash, il y a énormément de prospects qui n'ont pas les sous sur le moment, qui ne sont pas prêts peut-être parce qu'il s'est passé une merde ou quoi dans leur vie, ils sont pas prêts à se lancer maintenant avec toi. Et en fait, il peut y avoir mille et une raisons que le prospect ne se lance pas avec toi aujourd'hui, et par contre, qui sera ok pour se lancer plus tard, en fait. D'où l'importance du follow-up. C'est hyper important. Et d'ailleurs, quand je te le dis, moi-même, ça m'apprend à être plus régulier là-dessus parce que j'ai construit mon CRM, j'ai fait mon CRM, je le remplis, mais je le remplis pas assez parce que ça me casse les couilles, en fait, tu vois. Je suis pas un mec qui aime bien remplir les tableaux, etc. Ça me fait pas hyper kiffer, mais en fait, c'est trop important. Et en te disant ça, je me rends compte également que je devrais remplir aussi plus souvent parce que il y a énormément de cash que tu perds si tu ne remplis pas bien tes tableaux, en fait. Voilà. Donc voilà, premier cas, le prospect il n'est pas pertinent. Deuxième cas, le prospect il est pertinent, d'accord? Et dans ce cas-là, tu vas planifier avec lui, hein, pendant le call, en plein dans l'appel, à la fin de l'appel, tu planifies directement avec lui votre second appel, tout simplement. Donc voilà, tu planifies ton deuxième appel pour lui présenter ton offre, et tu notes également toutes les infos, une fois que tu as terminé l'appel, tu notes toutes les infos dans ton CRM, dans ton tableau, tu notes ses points de douleur, ses challenges, tout ce qu'il y a à savoir. Tout ce qu'il y a à savoir sur lui en fait. Combien est-ce qu'il est prêt à investir avec toi? Voilà, vraiment les informations capitales qui vont te permettre de pouvoir faire un bilan de sa situation dans le deuxième appel. Ok Julien, donc tu m'as dit que tu avais bien ce problème-là. Oui. Tu m'as dit que ça t'affectait dans ta vie de cette manière-là. Oui. Tu as ce rêve-là. Oui, c'est ça. Ok, donc tu m'as bien dit que ce rêve, ça te faisait te sentir en paix si tu pouvais l'accomplir. Oui, ok. Intéressant. Tu m'as dit également que tu étais prêt à investir entre 1000 et 2000 euros dans un accompagnement avec moi si tu étais sûr d'avoir les résultats que tu veux, si bien sûr tu appliques tout ce que je te donne comme conseil dans l'accompagnement. Oui, tu vois, donc tu vas vraiment faire un bilan de toutes les questions que tu as posées au prospect dans le deuxième appel pour être sûr qu'il soit toujours aligné avec ça. Et par la suite, donc bilan du premier appel, plus prise de décision sur l'accompagnement, la formation. Donc tu lui présentes en détail ton offre, ton accompagnement, ta formation, ton produit digital, ce que tu veux, et tu le closes pendant l'appel, tu vois directement s'il est ok ou pas de se lancer, et tu le closes. D'accord? Voilà, donc maintenant qu'on a vu ça, on va directement checker donc, tout ce qui va être les étapes pour closer un appel de vente. Donc closing, l'art de la vente. C'est magnifique. c'est magnifique, c'est le plus bel art du monde. Ok, quelles vont être les différentes étapes pour closer ton prospect, ton potentiel client dans un appel de vente? Ce qui va être génial avec ça, c'est que tu vas avoir 8 étapes, dont la première qui est de connecter... Alors attends, je vais zoomer. Voilà. Ça va être de connecter, de créer un lien avec le prospect. C'est certainement l'une des étapes les plus importantes parce que, en fait, sans lien, sans avoir créé de connexion émotionnelle et exclusive avec ton potentiel client, tu ne pourras pas le closer en fait. Même si tu es le meilleur vendeur, même si tu as les meilleures techniques de vente, même si tu utilises tous les biais d'influence et manipulation, tu n'arriveras pas à le closer. Parce que tu n'as pas déjà instauré un climat de confiance et une atmosphère amicale, j'ai envie de dire, de confiance, une belle relation entre vous. Donc c'est vraiment le plus important, tu vois. Tu auras beaucoup plus de facilité à vendre quelque chose qui te tient à cœur ou ton propre programme d'accompagnement à un pote, à un ami,
où tu as déjà une relation forte avec lui, plutôt qu'avec un inconnu. Et ben en fait, c'est pareil, tu dois construire ce climat de confiance avec lui. Donc ça passe par la questionnologie en fait. Ça passe par t'intéresser sincèrement à la personne, et c'est de cette manière-là que tu seras intéressant pour elle. Lui donner de la valeur. En fait, je vais te donner les 2-3 points qui vont faire que tu vas pouvoir créer une connexion émotionnelle puissante avec ton prospect. C'est créer du rapport avec des questions qui vont être à la fois personnelles et, j'ai envie de dire, small talk, en quelque sorte. Donc ça veut dire des questions un peu plus, pas bateau, mais on va dire tournées vers ce qui se passe régulièrement dans sa vie, comment ça se passe pour lui, comment s'est passée sa journée, comment s'est passée ta journée, où est-ce qu'il habite, où est-ce qu'il vit, voilà. Ok, est-ce qu'il déménage, est-ce qu'il déménage pas. Voilà, donc un peu une sorte de small talk dans lequel tu vas vraiment apprendre à le connaître, tu vas rentrer dans son univers et tu vas lui poser des questions. Donc, small talk, en quelque sorte, poser des questions un peu plus deep. Donc, la questionologie, ça va créer du rapport tout au long de la conversation, du début à la fin. Poser des questions, t'intéresser sincèrement à lui, à ses problèmes, à ses rêves, à ses ambitions, à ce qu'il bloque, à ses challenges. Tout ça, ça va créer du rapport, en fait, entre lui et toi. Donc, small talk, questions plus poussées. Donc, la questionologie, c'est hyper important pour créer du rapport. Et la troisième chose qui va être capitale pour créer un lien émotionnel avec ton prospect, ça va être l'empathie. D'accord? C'est-à-dire que faut vraiment que tu mettes en tête que, en plus du fait d'être sincèrement intéressé à lui, faut que tu te mettes dans ses shoes, en fait. Faut que tu te mettes dans ses chaussures. Comment est-ce que lui se sent avec toi? Est-ce qu'il a envie de parler avec toi? Est-ce qu'il n'a pas envie de parler de tel ou tel sujet? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas envie de parler de tel ou tel sujet, tu vois? Qu'est-ce qui le tient à cœur? Qu'est-ce qui est important pour lui? En fait, tout ça, tu vas le comprendre dans la conversation, tu vas le comprendre dans l'échange. Si tu fais une visioconférence avec lui, tu vas pouvoir également le voir avec son verbal, son paraverbal et son non-verbal. C'est-à-dire comment est-ce qu'il se comporte quand il dit certaines ou certaines choses. Quel est son ton de voix quand il parle de tel ou tel sujet. Et en fait, vis-à-vis de tout ça, tu vas pouvoir te mettre un peu à sa place, te mettre dans ses chaussures et comprendre réellement ce qui est important pour lui. Il y a une loi qui est hyper intéressante de influence et manipulation de Robert Cialdini qui dit... Non, pardon. Une loi hyper puissante de Robert Greene dans les 48 lois du pouvoir, c'est un livre qui est hyper intéressant sur la psychologie humaine, qui dit que il faut parler au cœur et aux esprits des hommes. Pour gagner les hommes, il faut parler à leur cœur et à leur esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se mettre dans leur tête et il faut comprendre ce qui est important pour eux et ce qu'ils ont envie en fait. Et en comprenant réellement ce qui les importe, et ouais, ce qui les importe, en te mettant à leur place, tu pourras exactement savoir où frapper et où tirer. C'est aussi simple que ça. Voilà, du coup pour ça en fait, c'est tu vas poser les questions, tu vas faire attention à lui, comment est-ce qu'il se comporte, s'il est en visio, est-ce que sa tonalité de voix est plus basse quand il parle de sujets qui sont peut-être douloureux pour lui? Est-ce qu'il essaye d'éviter certains sujets? Est-ce qu'au contraire il est heureux quand tu lui mentionnes certaines choses, le voyage par exemple, est-ce qu'il est heureux? Ah ok, tu sens que il était heureux quand il a parlé de voyage, c'est quoi qui le rend heureux? Dis-moi en plus. T'as déjà vécu une expérience de voyage qui t'a fait te sentir comme ça, je me trompe? Oui, je suis parti au Japon, ça m'a éclaté, ça m'a régalé, aujourd'hui j'ai plus l'argent pour partir au Japon, parce que je n'ai pas encore construit de business en ligne, et donc, tu sais où frapper en fait. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc c'est hyper important de faire ça. Ensuite, tu peux poser le cadre. Alors poser le cadre, pareil, c'est capital. Poser le cadre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prospect doit savoir exactement ce qu'il va faire avec toi dans l'appel, et tu dois tout lui expliquer, de A à Z en fait. Il doit avoir la certitude que c'est toi... En fait, tu dois te mettre dans une position de leader dans l'appel, parce que c'est toi l'entrepreneur, parce que c'est toi, généralement, qui lui a proposé l'appel. Et donc, voilà, tu poses le cadre, tu expliques ce que tu vas faire avec lui dans l'appel, il rentre dans ta bulle, il rentre dans ta sphère, et de cette manière-là, tu lui as tout expliqué de A à Z, il est clair par rapport à ça, et ça va faciliter toutes les prochaines étapes qui sont ici du plan d'action pour le closing, en fait. Donc vraiment, tu lui expliques tout, il faut qu'il soit rassuré. Ok Julien, bah écoute, je vais t'expliquer Est-ce que tu veux que je t'explique ce qu'on va faire ensemble pendant cet appel? Oui, j'aimerais que tu m'expliques. Ok, bah écoute, première étape, c'est très simple, ce qu'on va faire, c'est que je vais te poser, voilà, on va connecter ensemble, entre humains, entre entrepreneurs, entre humains, entre gars qui sont motivés. Donc, je vais te poser quelques questions sur c'est quoi ta vision, comment est-ce que tu vois les choses par rapport au business, quels sont tes objectifs. Si je vois que tu es aligné avec ce que je propose, avec ce que je fais, je
me fera un plaisir de te présenter l'une de mes solutions, de voir comment est-ce que je peux t'aider. Et si je vois que je peux pas t'aider, je te le ferai également savoir très rapidement. C'est ok pour toi, Julien? Oui, c'est ok pour moi. Ok, super. Et là, tu commences l'appel. Donc, c'est un exemple que je viens de te faire, que je viens d'improviser. Et c'est approximativement ce que je dis dans mes propres appels de vente. Donc, en fait, ça va servir au prospect de point de repère. Il va se dire, oh, ok, d'accord, donc il m'a expliqué le but de l'appel. Il connaît le but de l'appel, il sait ce que tu vas lui dire, il sait que tu vas lui poser des questions. Et il sait qu'à la fin, tu vas potentiellement lui proposer une solution pour l'aider et pour lui permettre d'atteindre ses objectifs. Voilà. C'est aussi simple que ça. Tu poses le cadre, il est rassuré, il peut souffler un coup, et tu peux passer à la suite et directement lui poser des questions, échanger avec lui. Ensuite, il y a hyper important, c'est primordial de pouvoir creuser ses douleurs et ses challenges. D'accord? Donc, pour pouvoir vendre quelque chose, tu sais très bien aujourd'hui que la vente, c'est régler des problèmes, en fait. C'est en réglant des problèmes que tu peux vendre quelque chose. Et c'est comme ça pour tout, en fait. Littéralement, même pour juste manger un sandwich, quand tu achètes un sandwich à la boulangerie, pourquoi est-ce que tu donnes de l'argent? Parce que tu règles le problème du fait que tu as faim. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu achètes un PC, tu règles le problème de pouvoir travailler depuis n'importe où, par exemple. Voilà. Donc vraiment, il faut que tu te mettes ça en tête et que, dans ton cas à toi, sachant que tu vends des accompagnements, une formation en pro digital qui va être high ticket, c'est primordial d'avoir des grosses douleurs. Tu vois, que ton prospect, il a un problème qui est douloureux et que tu peux régler, évidemment, mais qui est vraiment douloureux, en fait. Plus son problème est douloureux, plus il est prêt à payer cher pour que tu règles son problème. L'exemple très simple, c'est l'exemple du médical, en fait. Quand on est touché vis-à-vis de notre santé, on serait prêt à payer très très cher pour se faire soigner. Tu comprends? Tu vois un peu l'idée? Plus le problème il est douloureux, plus on est prêt à payer cher pour régler ce problème. Voilà. Le problème de la santé, c'est immense. Tu vois, si mec, si tu te fais couper une jambe et qu'on te dit, écoute, on a inventé un produit qui peut te faire repousser ta jambe, la médecine a inventé ça, mec, je peux te dire que tu serais prêt à payer des milliers, si ce n'est des dizaines de milliers d'euros pour acheter ce produit-là. T'es pas d'accord? Voilà, c'est exactement pareil en fait. Voilà, en fait, il faut vraiment que tu arrives à mettre de l'intention sur le problème qu'il a, à quel point est-ce que c'est difficile pour lui de régler, pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à le régler, et de cette manière-là, tu auras un levier sur lequel tu pourras jouer pour pouvoir le closer et pour pouvoir l'aider et l'accompagner évidemment par la suite parce qu'on n'est pas des charlatans. Et le but, c'est réellement de donner du résultat à nos élèves, de réellement pouvoir les aider, régler leurs problèmes, régler ces challenges et avancer tous ensemble dans la même direction. Ok? Donc, tu creuses ses douleurs, ses challenges, tu lui poses des questions qui sont liées à ça directement et le but étant de creuser. Pourquoi est-ce qu'on dit creuser? Parce que le but c'est vraiment de se rapprocher le plus possible du fond du problème en fait. De qu'est-ce qui vraiment lui casse les couilles en fait. C'est quoi le truc le plus deep qu'il est enfoui en lui. Donc plus tu en sais, mieux c'est par rapport à ça. Idéalement, il y a un bon point de référence pour savoir si on a posé assez de questions sur qu'est-ce qui est le challenge réellement et c'est quoi réellement ses problèmes. C'est quand il donne des sensations. Je vais te donner un exemple. Quand tu vas lui poser des questions, ok Julien, dis-moi aujourd'hui, pourquoi est-ce que tu es en appel avec moi? Bah je suis en appel avec toi parce que j'aimerais vivre du business en ligne. Parce que j'aimerais créer un business qui me correspond. Parce que j'aimerais faire du coaching. Ok, pourquoi est-ce que tu veux faire du coaching? Ah bah je veux faire du coaching parce que j'ai toujours rêvé de vouloir faire un business, de vouloir créer mon entreprise, et parce que j'aime pas le salariat. Tu n'aimes pas le salariat. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ah bah écoute, j'ai eu des expériences pas ouf dans mon passé, dans lesquelles j'ai travaillé dans des boîtes dans lesquelles j'aimais pas ça, et les gens ils me parlaient mal et ça me saoulait. Je comprends Julien. Pourquoi est-ce que... est-ce que tu peux me donner des exemples où ça t'a vraiment saoulé le salariat et où t'as plus du tout envie d'y retourner? Ouais, je vais donner des exemples. Je vais donner l'exemple d'une fois où mon boss il m'a manqué de respect, il a failli me frapper et c'était horrible pour moi. D'accord, comment tu t'es senti dans cette situation? Ah bah je me suis senti vraiment mal, j'étais frustré, j'étais pas à l'aise, j'étais triste. Voilà, donc dès qu'il commence à donner des sensations, des émotions, tu sais que t'as creusé assez dans le deep avec lui et que tu peux passer à la suite, entre guillemets. Voilà. Quelles sont tes ambitions? Quels sont tes rêves? Donc là, tu vas
projeter sur les objectifs de ton potentiel client, qu'est-ce qu'il souhaite faire et où est-ce qu'il souhaite aller. Donc, par exemple, si on parle du domaine du fitness, du sport, ok, est-ce que tu peux m'en dire plus maintenant, Julien, sur quels sont tes objectifs sportifs? Ah, ok, bah, je veux atteindre ça, je veux atteindre ça, je veux atteindre telle forme physique. Qu'est-ce que ça changera à ta vie d'atteindre cette forme physique? Bah, je me sentirai mieux, je serai plus beau sur la plage, j'aurai peut-être de meilleures relations avec les femmes, tu vois. Donc, vraiment, c'est la même chose, mais c'est l'exercice inverse, en fait. C'est tu vas creuser les ambitions, les rêves, qu'est-ce que ça va lui apporter, en quoi ça va changer sa vie, réellement. Qu'est-ce qui l'empêche de les atteindre? Donc ça c'est un peu le pont entre les deux. Par la suite, cette étape-là, c'est vraiment de savoir qu'est-ce qui l'empêche d'atteindre sa situation désirée, concrètement. C'est quoi le problème? C'est que, ah d'accord, donc ton problème, t'es en train de me dire que le pont entre les deux, c'est le fait que, par exemple, tu as des fringales, t'arrives pas à contrôler ton rapport à la nourriture. Peut-être que c'est ça son problème, et que tu peux l'aider là-dessus. Ah ok, tu n'arrives pas à être régulier, à être discipliné sur tes séances de sport. Peut-être. Je regarde juste si ça filme. Ouais, c'est good. Ouais, peut-être que c'est ça le problème. Tu sais pas. Donc voilà. Quel est réellement le problème et est-ce que tu peux le résoudre? Si oui, tu continues l'appel avec lui. D'accord? Voilà. Ensuite, donc voilà, une fois que tu as vraiment compris le pont entre les deux, ce qui lui manquait pour atteindre ses objectifs, questiologie d'engagement, de qualification. Donc ça, c'est l'étape qui va être juste avant la présentation des offres, et c'est une étape qui est cruciale. Cruciale. En fait, tu vas sécuriser la vente en faisant ça. Donc comment est-ce qu'on fait pour sécuriser la vente? Tu vas aller poser des questions à ton potentiel client qui vont être de l'ordre de l'organisation, de la gestion, et tu vas le qualifier en fait. Tu vas le faire se vendre. Le but, c'est vraiment de le faire se vendre le plus possible. Donc, en fait, tu vas arriver à un stade où tu as compris ses douleurs, tu as compris ses challenges, tu sais ce qui lui manque pour arriver à son objectif. La seule chose, c'est qu'il doit s'engager avec toi pour pouvoir prendre ton programme d'accompagnement. Il doit être en capacité de s'engager avec toi. Donc comment faire en sorte qu'il s'engage avec toi? C'est extrêmement simple, tu vas lui poser des questions pour savoir s'il est prêt à faire ça. Qu'est-ce qu'il serait prêt concrètement à faire pour rejoindre ton programme d'accompagnement? Parce que t'es pas un charlatan, tu vends pas un programme à 2 euros sur le bon coin. Non, non, non. Toi, t'es un mec qui va mettre du temps, mettre de l'énergie avec lui. Tu vas mettre ta ressource la plus précieuse à disposition pour l'aider. Donc, c'est normal que tu lui poses des questions de qualification pour être sûr que ça va être intéressant de partir avec lui. Voilà. Pour ça, c'est vraiment simple. Tu vas arriver à un stade dans lequel tu vas pouvoir poser ce type de questions. Ok Julien, donc qu'est-ce que tu serais prêt à faire, toi, concrètement, pour atteindre tes objectifs? Parce que moi, je veux que des winners, je veux que des gagnants dans mon programme d'accompagnement. Donc j'aimerais que tu répondes à cette question-là. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu serais prêt à faire pour atteindre, et là tu peux mentionner ses rêves, ses ambitions qu'il t'a dit, personnalisées, pour pouvoir voyager avec ta fille au Laos d'ici 4 mois, grâce au fait que tu aies réussi à vivre de ton business en ligne. Qu'est-ce que tu serais prêt à faire pour atteindre ça? Ben écoute, je serais prêt à me lever tôt le matin, à bosser jusqu'à tard le soir, je serais prêt à faire X, Y, Z. D'accord. Tu l'as fait se vendre. Et tu continues. Ok, donc, tu me dis que donc de ce que je comprends, t'es réellement déterminé à rejoindre le programme. Oui, je suis réellement déterminé. Est-ce que, si je te présente aujourd'hui une solution qui te permettrait de réellement changer ta vie, par exemple de changer ta condition physique, si on parle de fitness, si je te propose une solution qui te permettrait réellement de changer ta vie, ta condition physique, de pouvoir être plus musclé, avoir un corps de rêve, et entre guillemets, être en capacité de bien gérer ton rapport à la nourriture, est-ce que tu serais prêt à investir financièrement en toi pour avancer? Oui, je serais prêt à investir financièrement en moi pour avancer. Combien concrètement est-ce que tu serais prêt à avancer si j'avais cette solution là maintenant tout de suite, dans laquelle tu serais sûr d'avoir du résultat? Combien concrètement est-ce que tu serais prêt à investir en toi? Bah écoute, je serais prêt à investir entre 500 et 1500 euros, par exemple. D'accord? Donc là, tu as vraiment qualifié le prospect de fou, et c'est génial parce que tu vas pouvoir utiliser toutes les informations qu'il te dit. Là maintenant, tu vas pouvoir lui ressortir au R2. Tu vas pouvoir lui ressortir au deuxième rendez-vous pour le closer. Parce que on a ce biais d'engagement cohérence dans la tête qui fait que directement,
dès qu'on s'engage et dès qu'on dit quelque chose, en fait, il y a très peu de chances qu'on se rétracte et qu'on dise le contraire. Ça n'aurait pas de sens, en fait. Notre cerveau, il se dirait, mais what the fuck, tu vois. Donc, en fait, dès que tu vas être R2 avec lui, tu vas pouvoir juste lui faire un bilan. Ok, Julien, du coup, tu m'as bien dit ça, tu m'as bien dit que tu étais prêt à investir tant, c'est ça? Ok, donc aujourd'hui, tu serais toujours prêt à investir. Oui, je suis toujours prêt à investir. Voilà, vraiment, tu mets un biais d'engagement dans la tête de ton prospect et il doit être prêt à avancer avec toi. Voilà, donc question d'engagement, de qualification. Et pour finir, présentation des offres. Donc, tu présentes tes offres. Généralement, 2 c'est bien. Tu peux lui présenter 2 offres et tu lui donnes le choix. On a toujours été habitué depuis petit à faire des choix. Est-ce que tu préfères le chocolat ou... Enfin, le pain au chocolat ou un croissant? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux faire ça ou faire ça? Voilà. C'est toujours comme ça. Du coup, il faut absolument mettre de l'intention sur le fait de lui donner le choix. Tu vas lui donner 2 offres qu'il va pouvoir choisir. Est-ce que tu préfères cette offre-là ou cette offre-là? Cette offre-là a tant de budget, cette offre-là a tant de budget. Qu'est-ce que tu préfères? C'est quoi ce qui te plaît le plus? Ok. Tu lui présentes tes offres. Donc toujours la présentation des offres, ça se fait avec caractéristiques de ton produit, bénéfices rationnels et bénéfices émotionnels. Donc concrètement, il y a quoi dans ton produit? Ok, il y a un suivi WhatsApp. Ok, il y a des formations. D'accord, j'ai un accompagnement one-one avec toi, on se fait des coachings de groupe toutes les semaines. Par exemple, ça c'est le caractéristique produit. Ça en vrai on s'en fout un peu, ton prospect il s'en bat un peu les couilles. Tout ce qu'il veut c'est que tu lui vendes ce qu'il veut entendre en fait. Donc ce qu'il veut entendre c'est quoi? C'est les bénéfices. C'est en fait il passera jamais à l'action avec toi si tu lui dis ok bah écoute moi je vends un programme d'accompagnement suivi WhatsApp plus coaching de groupe à 500€, à 1500€, à 2000€. Jamais il passera à l'action avec toi. Par contre si tu lui dis ok ce programme d'accompagnement il va pouvoir t'aider à d'ici 3 mois avoir un corps qui te fait kiffer, à régler ton problème par rapport à la nourriture, à te permettre de te sentir plus beau sur la plage, d'avoir de meilleures relations avec les femmes, du coup parce que tu auras plus de confiance en toi avec un corps qui te fait réellement kiffer. Là ça vend, là c'est sexy, tu vois. Là c'est sexy parce que le prospect il se dit waouh, ok donc si je vais avec lui, voilà ce que je vais obtenir. Et il faut que le deal, en fait, de l'argent qu'il va te donner vs ce que tu vas lui offrir comme valeur, il soit supérieur dans sa tête. Il faut qu'il se dise putain j'ai un meilleur deal à accepter avec lui qu'à refuser. Il faut qu'il se dise mais ça serait bête de refuser cette offre là en fait, tu vois. Et donc pour ça tu vas vendre les bénéfices, donc tu vas lui expliquer. En fait les bénéfices rationnels, c'est concrètement, par exemple c'est obtenir une meilleure condition physique d'ici les 90 prochains jours. Voilà, changer sa condition physique, avoir un corps musclé. Ça c'est un bénéfice rationnel. Un bénéfice émotionnel, ça serait pouvoir plaire aux filles sur la plage, tu vois. Pouvoir avoir plus confiance en lui. Pouvoir impressionner sa famille. Voilà, tout ça, c'est des bénéfices qui sont plus émotionnels, d'accord? Et il faut de tout pour pouvoir vendre. Il faut les arguments logiques, et il faut également les arguments émotionnels. Voilà. Donc une fois que tu as présenté tes offres, et ben en fait, il y a 2 options. C'est soit le prospect, il est chaud, il est bouillant, bam, closing, tu lui envoies le bon de commande, et tu lui expliques la suite. Donc tu le lâches pas, hein, c'est pas juste tu lui envoies le bon de commande et vas-y tu le remplis demain à 18h, y a pas de souci. Non, c'est dès qu'il te dit oui, la vente n'est pas faite tant qu'il n'a pas payé. Donc tu dois l'accompagner sur le paiement aussi. Ok, bah écoute Julien, parfait, tu peux être fier de toi, écoute on va passer à l'action par la suite, je vais t'envoyer le bon de commande et on le remplit ensemble et on planifie notre premier coaching dès aujourd'hui. Ça te va? Oui ça me va. Donc, tu envoies le bon de commande, tu le closes. Et tu planifies directement avec lui ce qu'il y a à planifier, tu lui envoies un plan d'action si possible, tu lui envoies un mail, tu lui envoies un message de bienvenue, tu l'intègres au groupe, bref, tu le lâches pas et en gros tu procèdes au paiement plus à l'onboarding sur ton programme d'accompagnement, d'accord? Voilà. Soit ça, soit il y a le cas où le prospect il te donne des objections, ça peut arriver, donc normalement si tu as bien posé toutes les questions en amont, il n'est pas censé te donner vraiment des objections, mais ça arrive régulièrement, quand même, donc prépare-toi à ça. Même si tu as fait bien le taf, des fois tu auras des objections. Donc les objections, couramment, tu sais ce que c'est, ça peut être du j'ai pas l'argent, ça peut être j'ai besoin d'y réfléchir, je dois en parler à ma copine, à ma femme, voilà. Tout ça, c'est des objections et ça peut être contré. Généralement, c'est un écran de fumée c'est juste des peurs et des doutes. 98% du temps, des objections, c'est des peurs et des doutes, c'est un écran de fumée qui peut être balayé si tu as les bonnes techniques pour contourner ces objections-là, pour closer tes clients. Voilà. Donc en fait, pour contourner les objections, ça mérite une vidéo à part, littéralement.
En fait, c'est toujours le même processus dans lequel tu vas, comment dirais-je, tu vas embrasser l'objection. Je comprends. Par la suite, tu vas... Tu sais quoi? Je réserve pour une prochaine vidéo, d'accord? La gestion d'objection, c'est un truc assez particulier. C'est un truc assez spécial, ça mérite une vidéo à son propre titre. Donc voilà. Donc soit tu gères les objections, soit tu procèdes directement au paiement. Donc une fois que tu as géré les objections, directement dans l'appel, tu peux procéder au paiement par la suite. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le closing. À présent, je te laisse, travaille. N'hésite pas à me donner directement tes questions par WhatsApp, à être actif sur le groupe également, ça donne de la force, du courage aux autres. Et c'est mon but en fait, je veux qu'on avance tous ensemble. Donc let's go se partager un maximum de choses. Atteignons nos ambitions. Let's go.